Bienvenue à votre quatrième séance de 2024, le 11e jour d'avril 2024 à 19h02. On va commencer. Je vais commencer à vous lire l'ordre du jour. Point 1, constatation du quorum et ouverture de la séance. Point 2, période de questions limitée au sujet inscrit à l'ordre du jour. 3, intervention des membres du conseil municipal. 4, adoption de l'ordre du jour. 5, adoption des procès-verbaux. 5.1, adoption du procès-verbal du 14 mars 2024. Point 6, avis de motion, projet et règlement et adoption de règlement. 6.1, avis de motion. 6.2, projet de règlement. 6.3, adoption de règlement. 7, correspondance. 8, rapport. 8.1, rapport du maire. 8.2, rapport du comité de transport de la voirie. 8.3, rapport du comité de l'hygiène du milieu, ordures et recyclage. 8.4, rapport du comité de l'urbanisme et environnement. 8.5, rapport du comité des loisirs, culture, famille et aînés. 8.6, rapport du comité administratif et finances. 8.7, rapport du comité de la sécurité publique et incendie. Ce qui nous amène à 9, finances, approbation des comptes à payer, des comptes payés et à payer. 9.2, rapport de salaire net. 9.3, activité financière. 10, dépôt de documents. 11, résolution. 11.1, l'adoption d'une politique de gestion des documents et des archives. 11.2, adoption du calendrier de conservation. 11.3, destruction des dossiers d'immeubles. 11.4, octroi d'un contrat à une firme d'urbanisme. 11.5, autorisation d'achat de pneus pour le Ford F250 et pour le tracteur Case. 11.6, don à l'organisme Habillons un enfant. 11.7, autorisation de la directrice générale pour la demande de reconnaissance d'un programme d'entretien préventif. 11.8, mandat à la compagnie 9042-1348 Québec Inc. pour la vérification des véhicules lourds. 12, période de questions, sujet d'intérêt public. Point 13, Daria. 14, levée de la séance. C'est un proposeur pour 14, non? Ensuite, on va attendre tout. T'en es peu. OK, d'accord. Donc, point 1, constatation du quorum et ouverture de la séance. Siège numéro 1. Présent. Siège numéro 2. Cécile, présente. Siège numéro 3. Sylvie, présente. Siège numéro 4. Paul, présent. Siège numéro 5. Il est absent. Serge est absent. Juste une petite parenthèse. Peut-être juste une petite pensée pour Serge. On sait qu'il vit des moments difficiles de ce temps-ci. On peut juste lui envoyer des ondes positives. Je pense que ça pourrait peut-être l'aider. Madame, siège numéro 6. Formant quorum, siégeant sur la présidence de Jean-Marc Chevalier et assiste également à la séance Mme Mireille Dupuis, directrice générale, greffière trésorière. On commence avec l'ordre du jour. Constatation du quorum et ouverture de la séance. Constatation du quorum et on rouvre la séance. Est-ce que j'ai un proposeur? Sylvie, j'aime bien ça, proposer l'ouverture. Okay. Point 2, période de questions limitée au sujet inscrit à l'ordre du jour. Est-ce qu'on a des questions? Oui. Oui, juste à élaborer sur le 11.4 exactement, qu'est-ce que ça consiste? Bon, 11.4, peux-tu élaborer le titre? C'est une firme d'urbanisme qui va reviser les coquilles. En tout cas, les coquilles qui sont peut-être à refaire dans le système d'urbanisme. Si tu peux y aller peut-être un petit peu plus. Bien, en fait, on a trouvé quelques erreurs dans les règlements d'urbanisme et on va demander à une firme de faire la vérification pour que ça s'arrime tout ensemble, les règlements. Y a-t-il d'autres questions? Si c'est des questions, numéro 12, va lire les questions.
Non, non, pas tout de suite, M. Martin. À la fin. Est-ce que j'ai d'autres questions dans la salle? Oui? Je dois savoir, à la ville, y a-t-il un organisme présentement? Non, à la ville, on n'a pas d'urbanisme, là. Ça veut dire que s'il y avait eu un organisme, cet urbaniste-là, qui aurait été à la ville, aurait pu faire ce travail-là? Écoute, je ne peux pas m'avancer là-dessus, là, mais peut-être que oui, peut-être que non. Là. Je peux pas. L'expérience. Oui, ça prend aussi. Exactement. Ça prend du temps aussi. Du temps, puis Ouais, c'est ça. des ingénieurs en urbanisme. là. OK. C'est beau. 3. Intervention des membres du conseil municipal. Est-ce qu'il y a des interventions? Oui, j'en ai une. Oui, allez-y, M. Moyen. Je voudrais mentionner à tout le monde que c'est notre première réunion municipale. On est filmé. Radio-Canada. On a l'audio et la vidéo de la réunion, mais on voit les conseillers, mais on ne voit pas le public. Hein? J'aimerais ça mettre aussi une caméra sur le public. Il faut juste me sentir tout seul ici avec vous, en avant de la caméra. C'est avec, oui, il va y avoir maintenant vidéo et audio. C'est la première fois. On va voir comment ça va être quoi la réussite. On fait les tests. Ah, les tests. Oui, c'est bon. Je Pour les nouvelles lois qui vont passer pour les amendes pour les donner. Non. Hein? C'est pas pour ça? Non. Le monde agressif. Agressif, ouais. En fait, c'est parce que pour que les gens qui ne peuvent pas assister éventuellement, ce qu'on souhaite, c'est que les gens qui peuvent assister à distance pourraient le faire. On ne pourrait peut-être pas intervenir parce qu'on n'est pas rendu à ce niveau-là, mais Oui, on va on être pourrait là. aussi. Oui. OK, fait qu'on s'en va vers ça. Il y a des gens qui sont à l'extérieur et qui ne sont pas ici tout le temps. Des fois, l'hiver, c'est difficile pour différentes raisons. Présentement, on a les audios. C'est toujours plus intéressant. Donc, c'est pas par crainte de le prévoir. Non, La semaine prochaine. les nouvelles lois qui se passent. Le trimestriel? Le monde agressif. C'est juste du bon gentil à vous. Oui, c'est ça. Monsieur Chevalier, Oui, je suis bon. continuez. Oui, merci, M. Maire. Il n'y a pas, je prends une petite note, là, puis je me dis, bon, OK, on était rendu, intervention, oui, c'est fait, 3. 4, adoption de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai quelqu'un pour adopter l'ordre du jour? Je le propose. Point 5, adoption de l'ordre, non, adoption des procès-verbaux. 5.1, adoption du procès-verbal du 14 mars 2024. Un proposeur. Sylvie? Point 6, avis de motion, projet et règlement, adoption de règlement. Je pense que 6.1, 6.2, 6.3, on n'a pas. C'est bon. OK. Correspondance non plus. OK. On tombe au 8. Rapport, 8.1, rapport du maire. Ça va paraître dans votre bulletin trimestriel de la semaine prochaine, je crois. Ce qui nous amène au point 2. Bien, plaisir, rapport du maire. Juste que dire, j'ai passé 2 belles vacances en Floride. Fait que, ça fait du bien. Ça goûte. Hein? Ouais. Tu nous décriras ça dans le bulletin. Exactement. Exactement. Bon, bon. Et 8.2, rapport du comité de transport de la voirie. Oui, j'ai ça ici. Je vais le lire. Rapport mensuel de la voirie mars 2024. Encore une fois, merci pour nos gars de la voirie en arrière, là. Monsieur, le gars dans l'arrière, là. Je pensais que Non, tu n'avais non, pas je pense entendu. que puis t'avais- Bon, point 1, ben, le premier point, entretien des chemins, réparation des équipements, changer le compresseur à l'air climatisé, le petit radiateur de chauffage de la cabine de la niveleuse, réparation des équipements, réparer la panne à l'huile, changer le radiateur pour refroidir la transmission, rebâtir les attaches pour l'équipement en neige et réparer la tank à l'huile hydraulique sur le Freightliner 2017. Maintenance annuelle sur le tracteur à gazon avant le début de l'été. Changer les courroies, les couteaux et changement d'huile et filtre. Ils nous ont donné un projet pour la saison 2024. Fini le rechargement avec du MG20. MG20, c'est le sable granulé avec les petites roches là, pour le chemin Masquinongé, où il y a eu le changement de ponceau. Ponceau a changé sur le chemin du Bois-Coursol.
fossés à faire dans les chemins Vernet, Montégrandmont, Bois-Coursol, Masquinongé et Brookdale. Rechargement des chemins de gravier. Rapport mensuel du service ordures recyclage, 2 collectes d'ordures et 2 collectes de recyclage. Ceci termine le rapport de la voirie. Rapport du comité de l'hygiène du milieu ordures de recyclage, bon, ça a été fait comme ça. Rapport du comité de l'urbanisme et environnement. Avez-vous un rapport, madame? Non, on n'a pas le rapport comme tel. Je pense qu'il y a OK. des permis qui sont déposés. Oui, des permis. Oui. Rapport du comité de loisirs, culture, famille et aînés. Sylvie, est-ce que tu as quelque chose à dire? Pas, t'inquiète, tu as quelque chose, c'est sûr. Oh mon Ouais. Dieu, excusez, j'ai quelque chose. Alors, le rapport mensuel des loisirs pour mars 2024, il y a eu des rencontres ou réunions. Là. Il y a eu rencontre avec le nouveau comité de loisirs le 5 mars, la rencontre Teams avec Normand Veillette LSO le 14 mars, atelier pour Canva MRC Papineau le 18 mars, rencontre du comité des loisirs pour Papineau, pour Papineau le 21 mars, demande de subvention pour FRA Volet 4 qui a été faite aussi. Il y a eu des ateliers en mars 2024, l'atelier informatique dans ton village le 6 mars, il y a eu un participant, l'atelier informatique dans ton village le 20 mars, il y a eu un participant. Il y a eu aussi la cuisine collective du 27 mars. J'étais présente. Je peux vous dire qu'il n'y avait pas beaucoup de monde parce qu'on pensait qu'étant donné que le plancher, qu'il y avait eu quelque chose avec le plancher, il y avait quelques personnes qui n'étaient pas là, mais on a eu quand même bien de la bouffe. On a eu plus de bouffe parce qu'il y avait moins de monde. Mais c'était bien le fun. À venir, il y a la cabane à sucre demain. Réservation d'autobus et Timous. Il y a le souper printanier qui va avoir lieu le 18 mai. Le traiteur et les demandes de permis de boisson sont à faire. Puis il y a la subvention AA, c'est armoire et fourniture ainsi qu'un congélateur qui va nous être fourni par l'Alliance alimentaire. C'est ça. Alors voilà mon rapport. C'est bon, merci. C'était un mois occupé. Oui. Oui, c'est un mot quand même assez. Il y a beaucoup comment s'appelle ça, les LSO, c'est l'anagramme, comment est-ce qu'ils appellent ça? Là, parce que LSO, ça ne veut pas dire grand-chose dans le monde. Là. C'est Loisirs, Sport Ottawa. Puis, comme Canva, atelier pour Canva, c'est quoi ça? Canva, c'est un logiciel pour faire des journaux. Ah oui, c'est un OK. logiciel Canva. OK, ouais. OK, parfait. Il faudrait que j'aille C'est un atelier informatique. une liste des OK. informatiques. OK, Ça, c'est ça. OK, c'est ça, ça. c'est M. Louis XVI. OK, ça nous amène au 8.6. Rapport du comité administratif et finances. Les documents sont déposés. Rapport du comité de sécurité publique et incendie. Pas le droit d'incendie, présentement. On n'a pas le droit. Non. Non, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de faire de feu. Non. Les permis d'incendie Peu sont assez suspendus. ouvert, ça. Présentement, j'ai parlé avec le chef pompier justement tantôt. Hier, il y a eu un incendie de broussailles à Cheneville, donc la SOPFEU a dû venir. Il y a présentement 23 feux de forêt au Québec. Donc, pas d'incendie. On est en sécheresse comme au mois de juillet. hein. Oui, exactement. Puis on n'est pas à l'abri non plus. Hein. On est plein de sapinage puis de tout ça. Fait que ça prend. Ça, c'est goodbye Charlie. Ça y va au toast. Là. Fait que c'est ça, il faut avoir une bonne structure au niveau de sécurité publique. Là. Regarder tout ça, de voir qu'est-ce que c'est qu'on peut faire en cas de désastre ou de catastrophe. On a un panneau ici, mais il n'y en a pas ailleurs. Il y a encore un panneau ici? Oui, il y a encore Panneau en le haut. Oui. Il y en a-tu ailleurs plus loin, là, Non. Non. Mais moi, peut-être à nos extrémités, Ouais. puisque la pancarte bienvenue à Boileau, ça ne serait pas de mauvaise idée non plus. Ouais. On l'a tous sur nos téléphones. Oui, c'est ça. Ouais, mais Ouais, pas tout le monde, Tout de suite, pas tout le monde qui a ça. Parce que n'importe qui peut jouer avec aussi. Ouais, il y a hein, ça. fait que, Ouais. Ça peut, le site internet, il faut pas voir. Mais je sais que c'est qui s'occupe, hein? Je pense que c'est toi qui s'occupe de mettre à jour la flèche Où là, tu sur vois Monterrey. ça? C'est à chaque jour? C'est Oui. comment ça fonctionne, ça? Comment... Des alertes. OK. Puis là, eux ils disent où aller mettre la petite aiguille, là, c'est ça. Bon, ça- Les feux
si une personne a un foyer avec des blocs, là, un foyer, on se va faire un peu de camp avec ça, non? C'est interdit tout le feu. Ben, quand j'ai parlé avec le chef pompier, tantôt, il était vraiment strict que tant aussi longtemps qu'il n'y a pas rien de vert, pas de feu du tout, là. Les feux extérieurs. Ouais, c'est ça. Les feux extérieurs, là, c'est pas... C'est ce qu'ils ont dit. Mhm. Bon, ce qui nous amène au 9. Finances, approbation des comptes payés à payer. Ça, j'ai besoin d'un proposeur. Paul? Oh yes, Paul. Rapport des salaires nets. J'ai-tu besoin d'un proposeur pour ça? Oui. Ben oui. Oui, oui, j'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, madame Michaud. Activité financière. Sylvie. Dépôt de documents, on n'en a pas. On n'en a pas? Non. OK, 10. Ça nous amène à 11.1. 11.1. Adoption d'une politique de gestion de documents et des archives. Adoption de politique de gestion des documents et des archives 2024-04-053. Considérant qu'il n'y a pas de politique de gestion des documents et des archives, considérant que la loi sur les archives RLRQ, chapitre A-21.1, prévoit que les organismes publics doivent adopter une telle politique, il est proposé par Robert. Il est résolu qu'une politique de gestion des documents et des archives de la municipalité de Boileau soit adoptée. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. Oui. OK. Ce qui nous amène à 11.2. Adoption du calendrier de conservation qui porte le numéro 2024-04-054. Considérant qu'en vertu de l'article 7 de la loi sur les archives RLRQ, chapitre A21.1, tout organisme public doit établir et tenir à jour un calendrier de conservation de ces documents. Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article 8 de cette loi, tout organisme public visé au paragraphe 1 de l'annexe doit, conformément au règlement, soumettre à l'approbation de Bibliothèque et Archives nationales du Québec son calendrier de conservation et chacune de ses modifications. Considérant que la municipalité de Boileau est un organisme public visé au paragraphe 1 de l'annexe de cette loi, considérant que la municipalité de Boileau n'a pas de règlement de délégation de pouvoir ou de signature ou que son règlement ne prévoit pas la matière de la présente résolution, il est proposé par Sylvie. Il est résolu que la directrice générale soit autorisée à signer le calendrier de conservation et chacune de ces modifications et à soumettre ce calendrier ou cette modification à l'approbation de Bibliothèque et Archives nationales du Québec pour et au nom de la municipalité de Boileau. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. Oui. OK. Ce qui nous amène à 11.3. Destruction des dossiers d'immeubles qui porte le numéro 2024-04-055. Considérant le calendrier de conservation des documents d'archives de la municipalité, considérant que le conseil municipal juge opportun de conserver les documents relatifs au dossier de la municipalité, il est proposé par résolu que le conseil municipal désire conserver tous les documents papier dans les dossiers d'immeubles tant et aussi longtemps qu'ils ne seront pas tous numérisés. Est-ce qu'elle est adoptée à l'unanimité? Oui. Oui. 11.4. Octroi d'un contrat à la firme d'urbanisme. Attendu que le conseil municipal désire apporter quelques modifications à ce règlement d'urbanisme, attendu que ces soumissions ont été demandées à 3 firmes d'urbanisme. Il est proposé par résolu que le conseil
Toi. OK. NG? Oui. OK. Le conseil municipal octroie un mandat à la firme NG Urbanis au montant de 16 900 $ plus taxes en sus pour la modification des règlements d'urbanisme. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. 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 Et dites oui. Ce qui nous amène à 11.5, autorisation d'achat de pneus pour le Ford F250 et pour le tracteur Case. 2024-04-057. Considérant la solution de Ville-Mère pneus et mécanique incorporée pour l'achat de 2 pneus de tracteur et 4 pneus pour le camion Ford F250. Il est proposé par... Robert. C'est des pneus de tracteur quand même. Oui, c'est ça. C'est à toi de que le il n'y a pas des lieux, hein? Que le conseil municipal autorise l'achat de 2 pneus pour le tracteur au montant de 1 000 $ chacun, taxes incluses, et 4 pneus Firestone Destination XT au montant de 303 $ et 3 sous chacun, taxes en su. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. 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 Et dites oui. Ce qui nous amène à 11.6. Don à l'organisme Habillons un enfant. Considérant que Habillons un enfant est un organisme qui a pour but d'offrir des vêtements neufs à des enfants de 0 à 17 ans dont la famille éprouve des difficultés financières. Il est proposé par... Cécile. Résolu que le conseil municipal donne un montant de 200 $ à l'organisme Habillons un enfant. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. 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 Et en plus, on inviterait... On avait mis des petites feuilles, oui. les petites feuilles. On inviterait peut-être le monde qui serait intéressé peut-être à faire un don. Habillons un enfant. On sait qu'il y a bien des familles qui ont de la misère là, qui n'arrachent. Fait que si jamais vous êtes capable de donner un petit peu à cet organisme-là, ça serait vraiment super. Ensuite, nous arrivons à 11.7, autorisation à la directrice générale pour la demande de reconnaissance d'un programme d'entretien préventif. 2024-04-059. Considérant que le Code de la sécurité routière oblige les propriétaires de véhicules lourds de les soumettre à une vérification mécanique obligatoire, considérant que la municipalité peut mettre en place un programme d'entretien préventif pour éviter de le faire à l'extérieur. Il est proposé par Sylvie. Ah, Paul. Paul. OK, laisse-moi. Paul. Paul. Que le conseil municipal autorise Mme Mireille Dupuis, directrice générale, à signer pour et au nom de la municipalité de Boileau tous les documents relatifs au programme d'entretien préventif requis par la Société de l'assurance automobile du Québec, adopté à l'unanimité? Oui. 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 Madame Dupuis, est-ce que vous pourriez peut-être élaborer un petit peu plus sur cette chose-là, voir qu'est-ce que c'est, juste pour donner une information? Oui, M. Thibautot. Non, c'est l'autre résolution. Bien, en fait, c'est... Étant donné que c'est des véhicules lourds, il doit avoir des vérifications mécaniques minimum d'une fois par année. C'est ça. Donc, au lieu d'aller dans un garage à l'extérieur, ben, il y a quelqu'un qui va venir ici pour les faire directement dans le garage avec les gars de voirie. Parce qu'il y a une économie d'échelle. Oui, il y a une économie, ça c'est certain. Est-ce que 11.8, ça l'attache pour mal ça aussi? Oui. Quelque Oui, part. c'est ça. 11.8. OK. 11.8, mandat à la compagnie 9042-1348 Québec Inc. pour la vérification des véhicules lourds. 2024-04-060. Considérant que la municipalité a mis en place un programme d'entretien préventif pour faire la vérification des véhicules lourds dans le cadre du programme d'entretien préventif, considérant que la compagnie 9042-1348 Québec Inc. possède une attestation de compétence pour les inspections mécaniques de véhicules lourds. Il est proposé par Sylvie, là, je vais le mettre. Mon nom, c'est résolu que le conseil municipal mandate la compagnie 9042-1348 Québec Inc. à faire des vérifications mécaniques sur les véhicules lourds. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. 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 On s'en va à 12, période de questions d'intérêt public. Madame, oui?
Je veux savoir, moi, le Faut don, beaucoup nommer le la- don à l'enfant. Faut se nommer. C'est Carmen. Carmen Robertson. Voilà. Don à l'organisme Avion Enfant. On donne ça ici à la ville. Puis c'est où ça? C'est quoi l'organisme Avion Enfant? Ce qui chapeaute l'organisme, c'est qui chapeaute ça? C'est Habillon en enfant. Habillon, Oui, c'est c'est directement un organisme à but non comité, lucratif ouais. qui est situé à Tremblant. Ah, OK. Et il habille en moyenne 287 enfants par année. Donc, ils ont un objectif de ramasser 75 000 $ par année, là. Donc, l'année passée, si je ne me trompe pas, ils ont réussi à ramasser 68 000. Donc, on c'est des s'approche. dons qui sont à faire, puis on pourrait peut-être, à la municipalité, on les fera parvenir justement au comité qui s'occupe de Lyon. C'était bon. Il y avait des lettres, là. S'il n'y en a pas assez, vous pouvez m'appeler ou m'envoyer un courriel, là, je vais pouvoir vous donner l'information. Oui. Je veux savoir, moi, là, par rapport à la gestion de documents et la conservation, là, je veux savoir comment ça marche dans la ville. C'est tout sur ordinateur ou C'est ça va être numérisé. ça que ça va être? Ben non, ça va être dans des jarcelets, du papier. C'est numérisé, c'est ça. C'est pas tout maintenant. numérisé. Il y a des documents qu'on doit absolument conserver papier. C'est sûr qu'on essaie de les numériser, mais il y en a qu'on est obligé de garder papier aussi, mais c'est parce qu'à un moment donné, le papier, il devient... c'est ça, illisible, là, il n'y a plus rien à voir. Là. Donc, on essaie de numériser le plus possible, mais il y a vraiment des documents que c'est obligatoire de garder papier. Puis qui vont être, même s'ils sont papier, qui vont être sur un... Oui. OK, ça va être à deux places. C'est ça. OK. Il y en a d'autres qui sont détruits. Oui, il y en a qui sont détruits, là. Puis quand vous les détruisez, Lucie Duchesne, Oui. quand vous détruisez les documents, est-ce que c'est comme un shredding, une compagnie qui shred, qui vient ici? Il y a un c'est- shredder ici. Oui, c'est nous. Ah, vous le faites vous-même? Ouais. OK. Mhm. OK, je pensais que c'était une compagnie qui était obligée de le faire. Non. OK. C'est Martin. Oui, Roger Martin. Oui. J'aimerais diriger d'abord, j'ai 3 éléments, à la voirie. C'est une demande annuelle, environ 8 ans consécutifs. Je demande qu'ils puissent faire l'entretien du fossé entre le lac artificiel et le chemin Huard sur le côté ouest. Ça fait 8 ans que je demande consécutivement. Il y a eu des travaux sur le côté est. J'ai payé pour des ponceaux. Il y a des éléments d'information que j'ai besoin, mais l'entretien, ça fait 30 ans, au moins, que le chemin Huard a été fait. Le lac artificiel a été fait après le chemin Huard soit fait. Et il n'y a pas de problème au début. Le cours d'eau s'écoulait du lac dans le fossé qui se dirigeait chemin Masquinongé La rivière. et ensuite se dirigeait vers la rivière. Mais ça c'est toutes des zones. Mais environ, je sais pas, 5 ou 6 ans passés, j'ai fait venir le maire, l'inspecteur de la voirie pour démontrer en été, il y a de l'eau qui rentre pour alimenter le lac, mais il n'y a pas d'eau qui va dans le fossé. L'eau du lac, c'est forcé, c'est foncé pour diriger l'eau sur mon terrain, sous le chemin Huard. Et là, si vous regardez pour mon terrain, là, je l'ai coloré, mais c'est comme ça que vous le verrez quand vous regardez pour mon terrain. Là, j'ai un numéro de l'eau. Et on voit ici le petit lac. Puis l'eau qui se dirige à travers le chemin. Il n'y a pas de ponceau. Là. Et là, moi, j'ai un ponceau qui fonctionne. Avant, ça fonctionnait le printemps, quand il y avait de l'eau. Mais là, depuis 5 ans, là, ça run toute l'année.
Mais C'est un vrai ruisseau. est-ce que cette partie-là est en zone inondable? La partie que vous dites, là. Oui, alors. C'est tout en zone inondable, ça. Oui. OK. Maintenant, j'ai d'autres questions. OK, OK. Maintenant, deux questions, mais j'aimerais que ça soit fait, là. 30 ans, tu sais, Ouais. il y a du grévier qui est ajouté chaque année pour l'hiver. En tout cas, ça fait longtemps là, qu'on me remet. Non, moi je suis J'aimerais ça, d'accord. c'est même pas 400 pieds. OK. Alors, OK. Une question de voirie, d'information. L'épaulement d'un fossé, est-ce que vous avez le droit de l'avoir ou pas? Parfois, j'ai le permis de le faire. Mhm. Mais OK. pas de terre. Oui, c'est ambigu. Là. Je comprends, c'est bien ambigu. Là. Ah, c'est ambigu. Oui, mais c'est parce que là, présentement, on pourrait vous dire vous avez le droit, vous n'avez pas le droit. On n'a pas d'inspecteur du tout qui est en place, permanent, pour l'instant. On ne peut pas prendre de décision, comme telle, dire, ben écoute, on va faire des travaux. Je pense Si pas. je peux vous apporter une photo qui Ouais. peut simplement. Moi aussi, je ne sais pas c'est quoi épaulement, moi, excusez. Ah, ben c'est le côté. C'est, vous voyez, ça, c'est le chemin UR ici. Puis ça, c'est mon côté ici. J'ai des bornes. Tu as un poteau ici, ici et ici. Alors, là, ici, on voit le travail. La municipalité avait, en début, fait un fossé qui venait une section sur mon terrain. À cause que j'ai des bornes, que j'ai mis des poteaux. Quand ça a été fait, ça? Quand ça a été fait, là, tu me demandes pour le fossé. Le redressement a été fait, là, 2-3 ans passés. Et les ponceaux avaient été changés. J'ai un ponceau ici et un ponceau ici. Tu vois un petit peu? OK, là? ouais. OK. Et la municipalité a aussi changé, mais celui-là, je ne l'ai pas payé, le ponceau ici. Du long du chemin, ça c'est le chemin Masquinongé, puis ça c'est le chemin UR. OK. Mais vous rentrez par ici chez vous, là? Non. C'est plus haut? J'ai une entrée là, j'ai une entrée ici, mais c'est pas là que j'entre. OK. OK. C'est donc, Alors là, pour ceux qui voient cette la photo photo, était prise quand? ça c'était pris l'année précédente. L'année précédente. Le printemps, tu vois que l'eau. Alors l'accotement, pour ceux qui veulent savoir, tu vois ici, ça c'est le chemin UR. Mais tu vois comme c'est là que l'eau est plus basse. OK. Puis ça c'est le chemin Masquinongé. La rivière. Alors là, vois-tu, j'ai eu la permission de Dave Sylvestre, fait que j'ai commencé j'ai rempli comme j'ai pu, puis j'ai la terre, mais c'est pas complété parce que je veux planter des arbres ici, pour empêcher l'eau. Parce que là, si je mettais, M. Sylvestre m'avait indiqué que je n'avais pas le droit de mettre l'épaulement plus élevé que le chemin. L'épaulement, c'est remettre... C'est ça ici qui empêche l'eau, que tu ailles le fossé de chaque côté. Autrement, tu descends et l'eau s'écoule sur le terrain. OK? OK. Fait que c'est rajouté. Voilà. Ça, c'est la même photo, sauf que c'est... vois-tu, là, on voit le chemin rare, là, c'est la direction sud. Et c'est cette partie ici, là, on voit un peu du lac. Mais c'est ici que je voudrais que ça soit fait. Direction sud qui monte vers la... L'eau descend vers ici. OK, moi, l'eau descend. OK. Ça, c'est le chemin qui monte. Ouais. Alors, puis le dernier élément que j'aimerais donc j'aimerais vraiment avoir de l'information, parce que M. Sylvestre m'avait donné la permission. Est-ce que c'est écrit en quelque part, ça, ou non? Mais peu importe, C'est pas écrit. il y a deux choses. Madame Lucu va peut-être le confirmer. Ce que je sais, c'est qu'il y a la politique des plaines, la protection des plaines inondables et du littoral et des rives. Ça, c'est une politique gouvernementale qui est en haut, en amont des municipalités. Et quand ça fait partie d'un secteur qui est protégé, entre guillemets, il y a des normes très, très sévères qu'on ne peut pas faire de remblai. Que permis, pas permis, qui a été donné ou pas, je ne connais pas vraiment votre situation et comment il est identifié. Bien, il y a ça en amont. Ça peut être une... Je ne sais pas si ça s'applique dans ce secteur-là ou il faut déterminer si ça s'applique ou pas. Ça, je ne pourrais pas vous le dire. Ben, oui, ça s'applique justement dans cette zone-là parce que c'est une zone inondable. On ne peut pas
remblayé, on ne peut pas mettre aucun matériel, on ne peut pas faire aucun ouvrage là. Pour pouvoir le faire, il faut contacter le ministère de l'Environnement qui, eux, pourraient donner un certificat d'autorisation. La municipalité est responsable pour l'entretien des fossés, dans mon point de vue. Okay? C'est pas personne d'autre, là, c'est ça. Alors, quand il y a un besoin, puis là, ben, c'est 30 ans que ça n'a pas été fait. Mais je peux vous dire que si le secteur, votre secteur est touché par cette politique-là, j'appuie, mais je sais pertinemment qu'il faut que la municipalité aille demander un certificat d'autorisation pour faire des travaux. Puis si c'était pas tant pour faire un quai dans un milieu humide, comme individu, pourrais j'aille chercher un certificat pour faire un quai sur pilotis ou des travaux ou une autorisation au ministère. Et c'est très complexe. Et ça prend des devis, etc. Fait que, Madame Dupuis, je ne sais pas où vous en êtes dans ce dossier-là, comme vous en êtes saisi, mais c'est pas de la mauvaise foi de la municipalité. Non, pas du tout. Il y a un problème. Je veux dire... Oui, ça fait 30 ans. Mais on ne peut pas. Ce côté-ci, il était fait avant, donc que le lac, et ça fonctionnait bien. Puis moi, j'ai aussi planté des arbres. J'étais dans la société sylvicole de l'Outaouais pendant 25 ans. Ils sont désintégrés comme c'est là. Mais on avait planté des arbres pour justement aider et ça avançait bien. Parce qu'il y a aussi un couple qui a demandé de l'électricité. Et ces poteaux-là sont mon terrain. Et si je ne donnais pas la permission, il n'y a pas eu d'électricité. Mais l'Hydro a fait des études. Ça a pris 1 an avant que le jeune couple ait l'électricité vendue, et ainsi de suite. Alors, ça avançait bien. Là, l'eau s'en vient. Le dessin ici le montre très bien que ça traverse le chemin et on s'en vient sur mon terrain. Qu'est-ce que la municipalité va faire avec ça? Je dis, il n'y a pas de ponceau là, qui traverse. Je vais vous poser une question. J'ai fait venir. Si ça serait. Je ne sais pas. En tout cas, c'est pour ça vous avez rencontré il n'y a pas longtemps, je pense, l'inspectrice. Vous avez rencontré l'inspectrice il n'y a pas longtemps, je crois. À peu près comme peut-être un mois ou deux. J'ai mis au début. Ouais. Qu'est-ce que c'est qu'on est sorti de cette rencontre-là avec cette dame-là? C'est parce qu'il y avait différentes affaires. Moi, j'ai eu un permis pour entrer charretière, Remblai-des-Blais. Puis là, j'étais étonné qu'elle m'a dit qu'il faudrait que j'aille un autre permis de Remblai, parce que là, OK, on va revenir à un autre élément, troisième élément, on pourra revenir, parce que ça se tient ensemble. C'est l'étude du cher hydrique, du cher aquasphère. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y en est. Moi, avec Michel Grenier, m'a indiqué que ça avait été accepté. Il fallait que, pour avoir le 20 000 il y avait 20 000 de subvention. Je ne sais pas si ça intéresse les autres. Et puis, je ne sais pas si la municipalité l'a reçu. Maintenant, il y avait un autre supplémentaire, 20 000 que la MRC de Papineau lèguerait à Boileau, en condition que la municipalité de Boileau fait des règlements qui étaient en accord avec la MRC. Alors, là, j'ai été voir les personnes que j'ai pu voir. Là. Alors, M. Alexandre René a indiqué qu'ils ont une attestation de demande de la municipalité de Boileau en décembre 2018. C'est à peu près toute l'information que j'ai eue. J'ai même demandé, j'ai eu le message, j'ai demandé à Mme Joanne Corbeil, qui, elle, est pour la compagnie Servitec, qui font les calculs pour les impôts municipaux pour la municipalité. Elle a indiqué qu'elle n'a jamais rien entendu parler de Aquaserva. Alors, qu'est-ce qu'il y en est? Est-ce que vous êtes capable de faire la recherche? Parce que là, c'est quoi la question sur Aquaserva? Aquaserva, c'est une étude hydrique. Okay. C'est pour les points, je prends les termes, les points chauds de Boileau. Okay. Parce que c'est pas rien que ma place qu'il y avait d'autres endroits. C'est pour essayer de régler ça. Donc, vous voulez avoir
Une copie de... Non, mais je l'ai Information, acheté. vous l'avez? Non, mais non. Et là, je me demande qu'est-ce qui est arrivé avec cette étude-là. Est-ce que Boileau a reçu l'autre 20 000 $? Parce que là, de qu'est-ce que j'ai obtenu comme information, la MRC de Papineau était prête, tout était bien conforme pour Boileau, mais pour qu'il accepte ça, il fallait que la municipalité de Papineauville ait aussi ces règlements-là, qui n'avaient pas été adoptés. Ce qui a C'est pas mal compliqué. retardé Ouais. à Papineauville, pour la MRC de Papineau, que j'ai obtenu l'information par Michel Grenier. Et par la suite, ben là, on a eu le COVID, on a eu la province de Québec, le Québec, qui dit on veut avoir le contrôle sur les choses d'inondation. Et voilà l'élément que Aquaserva, si vous allez sur les choses, ils ont une couleur. OK. Alors, c'est le mauve ici. Fait que moi, j'ai les contrats ici, chose qui voient que j'en avais un autre qui démontrait que mon terrain serait ici, qui s'en venait comme en diagonale. OK? Alors, je ne sais pas si c'est un arc et demi, là. Mhm. Mais le cher demande du gouvernement, avec toutes les inondations, d'aller à, je ne sais pas si c'est 50 ans ou 100 ans, il y a une dimension de, ils appellent ça à pinceau, Ouais. un dessin à pinceau. Là. C'est là. Alors, Ils ont fait la... regardez la différence, là, c'est en orange. Au lieu d'un arc ou 2 arcs, c'est à peu près 15 arcs. Fait qu'il n'y a rien ici là, qui peut être fait, rien, dans la même situation. Et puis, j'ai été. Tout ceci est mon terrain. OK. Alors, ça, c'est quoi? C'est des lots, ça? Ça, c'est des lots. Sur le chemin Huard. Chemin Huard, oui. Ça, c'est des lots qui vous appartiennent? Non. Non? C'est ceci qui m'appartient. OK. OK. Alors, c'est que c'est très élevé, là. Puis, d'ailleurs. Mais ça, vous comprendrez que c'est pas un Boileau qui a pris le pinceau, là. C'est le gouvernement qui a pris le gros pinceau. Mhm. Fait que nous autres, on s'en retrouve. Non, ils ont demandé. Je pense pas, moi. Non, non, non. Pourquoi depuis Non, non. 2021, il n'y avait pas de demande qui était faite de... Non, mais il y a une chose ici. Parce que ça, ici, pour le show, tu as l'élément ici ou sur le côté. Ah. Mais je pense que... Oui, peux-tu poser une Ben question? oui, ben oui, s'il ça vous fait plaît? moi. À la base, votre demande, c'est de faire un entretien du fossé sur le bord du chemin, sur Oui. une distance d'environ 400 pieds. Oui, sur le côté du lac. Ensuite, je veux savoir si j'ai le droit de faire l'épaulement. OK. J'ai commencé parce que j'ai avancé là-dedans. Et parce que là, si l'étude Aquasfera est acceptée par Québec, qui semblerait qu'il n'y avait pas d'objection de la MRC à ce moment-là. Mais là, je ne sais pas qui est responsable. Par là, je vois que dans la dimension Servitec, la personne en charge, qui est là depuis longtemps, Mme Joanne Corbeil. OK? Alors, dans la dimension, tu sais, d'évaluation, ben, quand tu es zoné inondable, et puis qu'il augmente les taxes, c'est pas rien qu'un individu, là, c'est à travers le Québec, ils sont pas mal frustrés qu'il y a des propriétés qui ne valent pas grand-chose, ne sont pas capables de vendre. Ouais. OK? Mais je suis bien d'accord, là. Mais je pense que ce soir, on a de l'information. C'est sûr et certain que, bon, jean monsieur, vous ne sortirez pas d'ici en disant, OK, on va faire ça. Non, Mais on va c'est sûr et certain qu'on va regarder ça avec peut-être différents ministères. Qu'est-ce que c'est qui arrive avec l'épaulement? Si on a le droit, mais ça me surprendrait bien gros, mais en tout cas, on s'embarque peut-être dans quelque chose, là, mais il faut le faire. Que l'épaulement, comme Ouais. monsieur, comment tu l'appelles? Alexandre René, Dave Sylvestre Dave Sylvestre, OK. m'avait indiqué que l'épaulement ne devait pas être plus élevé que le chemin. Donc, tu fais juste un fossé, le fossé, c'est pour diriger l'eau. Mais il y a une emprise de rue aussi, je pense. Je sais pas. Ben, dans Maintenant. une rue municipale, c'est une rue municipale. Oui. Il y a une emprise de rue qui appartient à la municipalité dans laquelle vous ne pouvez pas faire des travaux. Fait que là, je sais pas où vous allez mettre l'épaulement, mais
Je Ben, pense c'est que simple, vrai- c'est pas dur. Ben, c'est peut-être simple, mais Regardez, vois-tu? Là, ici, tu l'as. Alors, il s'agit simplement de continuer. On Puis même à vérifie ça, ça. même ça, là, tu sais, je sais pas, il est peut-être un 8 pouces ou 12 pouces plus bas. Oui, oui. Tu sais qu'il est C'est là. mais encore, on peut en parler Ouais. pendant des heures. Exactement. Mais si on n'a pas quelqu'un, ça prendrait un urbaniste sur place qui vient nous expliquer c'est quoi, qu'est-ce qu'ils ont peinturé avec le pinceau large, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là. Parce que c'est pas ici les conseillers qui. Donc, on est des Non, non, citoyens, là, on je ne a sais. pas ces Bon, moi, connaissances. je veux premièrement, On est pour conscientiser. simplifier, On a j'aimerais qu'on Ouais. prenne en note. Oui, oui, OK, vous avez je conscientisé. fais la là, demande pour l'entretien du fossé. OK, OK? Ouais. OK. Deuxièmement, je veux l'information pour l'épaulement. Puis troisièmement, j'aimerais ça savoir qu'est-ce qui se passe avec l'étude hydrique aquasphérique. L'étude hydrique, nous autres, on n'était pas là. On ne peut pas vous dire ce que c'est qui s'est passé. On n'a pas de record de ça. C'est de On n'a l'argent, pas- ça, là, des 20 000 Mais je le sais, mais... Qu'est-ce qui s'est passé? On Qu'est-ce sait qu'il pas. fait? On sait On pas. a le droit de l'avoir, cet argent-là. Mais Oui, exact. l'étude hydrique, elle doit être des registres Oh, à oui. quelque part. Oui, Ok. ça, je Ça- l'ai, mais Si quelqu'un fait une demande d'accès à l'information, est-ce qu'il peut l'obtenir? non, Pourquoi? parce que c'est une compagnie, il faudrait demander l'autorisation de donner l'étude qu'eux ils ont OK, fait. mais ça, l'étude, vous l'avez dans le dossier. Oui. OK? De sorte que. Il faut demander. Qu'est-ce que je veux dire? C'est ça. Là, c'est la MRC. Moi, juste ce dessin-là, j'ai obtenu ça vendredi 6 février à la MRC de Papineau. Mais c'est pas Boileau qui le fait, là, c'est la MRC. Puis la MRC, bien, là, ils ne sont pas responsables. Il y a eu certaines RN. Alors, j'ai pas toutes les choses ici, mais j'en ai un autre qui va vous montrer un dessin que j'ai eu un certain temps. Et il le traverse là, celui-là aussi. Excusez. C'est parce que j'en ai reçu d'autres qui avaient l'eau qui se dirigeait vers le chemin masquinongé. Mais il n'y a pas de ponceau là OK. non plus. OK. Bon, je pense que qu'est-ce qu'on devrait faire, c'est d'attendre qu'on va... On n'a pas le choix, là, Je présentement. peux avoir réponse, je suis Oui, content. mais on n'aura pas, vous n'aurez pas de réponse tant qu'on n'aura pas un urbaniste, là. Tant qu'il y a quelqu'un qui ne se mettra pas. Parce que nous autres, on ne peut pas prendre la décision de dire on va faire ça chez vous. On ne peut pas faire ça. D'accord, mais Ouais, c'est parce que là, ça fait plusieurs années. je le sais, OK. mais Puis là, il y a déjà un dommage qui a été on ne fait. peut pas Puis s'imputer moi, j'ai des pas années. d'argent pour aller en cours. Non, OK? non, non, c'est sûr. Alors, mais non. là, il y a déjà du dommage presque irréparable Ouais. parce que l'eau traverse. Mais si vous permettez, M. Martin, est-ce que parce que moi, je suis comme d'autres, peu au courant, j'ai pris des notes, on sait que vous êtes documenté, peut-être qu'on pourrait, les conseillers pourraient en parler pour prendre connaissance du dossier dans un prochain caucus, pour s'assurer qu'on soit au moins informé de quel suivi vous allez avoir, dans quelle mesure la municipalité peut répondre ou pas. Vous êtes invité de venir visiter et voir. Là, j'ai juste amené deux photos pour vous donner une idée. Pour essayer de Faut-tu simplifier. apporter nos bottes à grandes jambes? Vous pouvez. J'espère que non. Parce que là, c'est que la sécheresse de l'été, je veux dire, à un moment donné, c'est qu'il n'y a pas d'eau. Non, non. Et je peux vous montrer. On est chanceux pour ça parce qu'il y a la sécheresse, parce que sinon. Les 3 points sont notés, puis Ouais. on va bien Ouais. les regarder, puis on va vous revenir avec de l'information. Non, non. J'espère que je n'allais pas attendre un autre 8 ans. Pas 8 ans. Non, non. Peut-être un mot, par exemple. Mais, Merci. OK. Fait que, merci, M. Martin, mais soyez assurés qu'on va se pencher sur votre cas. Là. Vous êtes un citoyen, puis vous avez le droit d'avoir toutes les réponses possibles, puis l'aide possible nécessaire. Fait qu'on va mettre ce que c'est qu'on a en notre pouvoir pour vous donner un coup de main. Est-ce que j'ai d'autres... est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, j'ai Mme Roberti. Moi, c'est que monsieur qui démontre Martin. son problème, Carmen Robertson. C'est Martin? Moi, je pense que là, il n'y a pas d'urbanisme, mais que chaque personne, dans son mandat, l'urbanisme, c'est à lui à faire ça. Vous autres, vous allez vous peut-être regarder là, tout ça. Mais tant qu'il n'y a pas d'urbanisme, il n'y a pas de... On peut pas... Tu sais, tu ne peux pas rien faire s'il n'y a pas d'urbanisme. On n'a pas les Je pense connaissances. que le premier point, c'est On n'a pas les connaissances. D'avoir un pour- urbaniste, d'avoir un inspecteur, Même c'est si ça. on parle, Exactement. C'est ça. C'est l'inspecteur. C'est son mandat, l'urbanisme. Exact. Tu es formé pour ça. Oui, monsieur. Oui, M. Boutin. Oui. Vous
Vous parlez de code d'urbanisme, il y en a-tu un sous contrat? Je demande juste qu'il y ait le silence dans la salle quand il y a une période de questions pour qu'on entende bien M. Boutin. Ah, ok. Je m'excuse. Pas M. Boutin, mais il faut s'entendre. Y a-tu un urbaniste, un inspecteur qui est mandaté par notre municipalité? Par Montebello? Vous l'avez encore, celle-là? Non, elle est partie. On va en avoir un nouveau dans la semaine du 22 avril. OK. Et puis l'inspecteur, Pour faire les suivis sur les constats d'infraction. Tout le monde continue. Là, présentement, c'est M. Daniel Philippe qui s'occupe de l'urbanisme. Avec moi et M. Dagenet aussi, là, qu'on met... Mais ils sont pas urbanistes. Monsieur Daniel Philippe, il n'est pas urbaniste, mais il a le droit de signer les permis comme un urbaniste. Fait que les dossiers sont suivis. Les constructions, des choses de même. Oui, c'est ça. Les plans. OK. OK. Mais comme des choses comme M. Martin, ça prend vraiment quelqu'un qui a fait... Ouais, c'est sûr que ce qu'il parle, c'est dans le temps de la RIADP que ça avait été fait. C'est sûr que les deux de fossés à partir de la municipalité. L'accotement Saint-Bar au-dessus de l'autre, c'est la municipalité. Mais c'est ça, on ne s'embarquera pas là-dedans là, parce qu'on n'a pas d'informations plus que nécessaires. Est-ce que j'ai d'autres questions? Oui, monsieur. Moi, qui est à côté, c'est Oui, juste monsieur de rendre le chemin des rives. Oui. Et puis, nous autres, de Michel, d'entretien de bord du chemin, un peu de gazon. Madame Saint-Germain font leur bout. Je suis pas sainte encore, seulement Ils font déjà leur côté. Moi, je le fais de bout, mais là, à force que la chauffée passe, elle tasse toute la galerie. Là, j'en ai un dépôt de main. Là, sur le bord du chemin, là, c'est à peu près un pied. Il rentre dans le cœur, fait que moi, je reste à debout complètement. Le chemin il penche de même, puis c'est des chemins de sable. Fait que tout le sable de la terre est tout poussé dans les bords. Là, ça fait des flaques d'eau, parce que moi, beaucoup, on a des flaques d'eau. Les camions viennent virer complètement de bout de la rue pour les vidanges, puis le chauffe l'hiver. Fait qu'ils font des. Pas le gars du carré, ça va des trous. Puis c'est du sable complètement dans notre bout. Fait que, je sais pas s'il y a la possibilité de, quand le gars de grader va passer, qu'il ramène les banques un peu, que ce soit plus égal, à ce bout-là. Je pense qu'on reviendra avec les... Quand j'étais là, quand le gars passait le grader, j'ai dit, peux-tu il a fait un bout dans le cœur, mais il n'a pas tout fait. Je pensais qu'il allait s'en venir, puis dans la journée, il est parti, puis je vais être oublié. Je connais le gars est pas mal habile là-dessus. Je pense qu'il peut essayer de résoudre le problème. C'est juste ramener les roches, les grosses roches bien ramassées, puis que c'est pour entretenir, c'est plus beau, on arrive dans la rue, tu sais, c'est du gazon que je bord jusqu'à le bout de la rue. Ou sinon, on fait faire de l'asphalte. Bien, certain qu'on va faire une demande. On va faire une demande au service de la voirie. C'est pas une affaire qui coûte cher. Non. C'est juste que ce soit plus propre. On va faire le chemin complet. Puis leur bout, il est fait. Lui, c'est bien beau chez eux. Puis Mme Germain aussi, c'est fait un bon bout. Saint-Germain. Un autre bout. Hey! Un autre bout, c'est ça. C'est parce que là, ça avait été fait. Puis avec les années, c'était banqué chaque bord. Bon, parfait. C'est pris en note. C'est pris en note, M. Côté. Merci. J'aurais une autre petite question. Oui, allez-y. Puis Airbnb, on-tu le droit ou on n'a pas le droit? Pas le droit. Bien là, ça dépend dans la zone que vous êtes, là. Il est à côté de chez nous, pas le droit. C'est ça, on a-tu le droit? Parce que là, il y en a encore. Lui, il parle du chalet princier. Ouais. Moi, l'autre jour, j'allais appeler directement le monsieur. Il m'avait donné son numéro de téléphone, s'il y avait quoi. Puis, je me suis tanné, des vidanges à terre au chemin, j'ai vu les photos. Moi, je suis venu, j'ai rencontré un monsieur qui travaille ici au bureau. Puis il dit moi, les chiens là-dedans, puis donc les vidanges étendues. Fait que là, je l'ai appelé direct chez eux, monsieur, puis je dit là, tu venir ramasser les vidanges. Fait que moi, mon chien, j'ai pris mon chien à aller chercher les vidanges. Il y avait des os de poulet là-dedans, puis si mon chien, je suis obligé d'aller se démarrer avec, il y a quelqu'un qui va payer. Puis es-tu venu les ramasser? Il m'a dit merci, monsieur. J'envoie quelqu'un, il y a quelqu'un qui. Parce qu'il est femme de ménage, j'imagine, puis il a fait son entretien, parce qu'il loue encore le chalet. Puis là, il est venu le lendemain, il est tout ramassé. Fait que, il arrive là, les bâtiments sont 10-12. Les poubelles, ça dépend, il n'y a pas assez de poubelles. C'est là qu'il faut prendre des photos des autos. J'en ai des photos. Faire des plaintes. C'est ça. Mais c'est parce que là, ça serait peut-être pas bon. Toutes les municipalités alentours qui s'engagent un genre de policier, gardien, je ne sais pas, qu'on prend pas une peine direct avec lui. Je le sais, il était déjà discuté de ça dans les années passées, mais c'est ça n'avait pas fonctionné. Ce qu'on dit, bien écoutez,
C'est parce que Il là, faut appeler les plaintes, le SQ, là, puis faire une plainte à SQ. Je sais que si vous savais êtes chanceux, ils se déplaceront pas. Ben, c'est sûr que non, moi, c'est dire, là, les Non, plaintes, non, c'est ça. Fait que c'est une Non. problématique qu'on Il ne a fait pas une plainte à la municipalité. à la dans ce temps-là. municipalité, mais qui qu'on va envoyer, ça va donner. Mais je pense que s'il y a des règlements, il y a des règlements qu'on a adoptés. Il va y avoir une amende. Si on le sait, puis les citoyens savent qu'il y a des activités Airbnb, ce serait peut-être d'envoyer une lettre au propriétaire en lui rappelant qu'en Il y a vertu de pas tel de loi. règlement, la location court terme n'est pas autorisée. Mais il n'y a pas d'Airbnb partout Dans cette zone-là, dans la Non. zone que vous parlez, Sur notre rue, ils n'ont pas le droit. Non, mais là, pour savoir quelqu'un de notre équipe à terre, je vais demander. Ben. Ils ne me font pas de trouble. Mais une fin de semaine, il y avait une gang là-dedans, là, puis c'était rock'n'roll pas mal, là. Puis la musique était un star, là. Mais, tu sais, ça l'arrivait une fois, je peux dire. Ok, ouais. Moi, c'est qu'ils vidangent au chemin, qui garochent partout. Ils rentrent dans la rue comme des cowboys. Ça s'en va à l'autre bout, là. Ils ne pensent pas que quelqu'un rentre dans l'autre bout. Ah, ouais. Ça rentre dans le cœur à la planche, là. Puis à un moment donné, tu sais, c'est du monde extérieur qui vient de louer ça, là. Non, non, c'est ça. Ils ont- Ils sont trop 10, 12 des fois. C'est à l'heure parce que pour quelques-uns, ça gâche tout le. Ouais. Ben, c'est parce que là, on s'en vient ici, on s'est établi ici pour avoir la paix. Non, non, puis, c'est ça. Exact. Ils nous avaient des cowboys de même, là, Ouais. c'est plate. Puis il est très grand, le chalet, hein, fait qu'il Ah parle. oui, c'est ça. Alors, des fois, j'ai déjà compté jusqu'à 20 personnes. Ah, ouais. Ça va C'est marqué que c'est 10 personnes, fait que champ d'épuration, il n'est sûrement pas fait pour 20 personnes. Non, Non. non, non. De toute façon, monsieur, ça va suivre son cours. Ça a été pris Mais- en note et puis il va y avoir un suivi, c'est certain, de Ben, ça. c'est ça. Puis, Il faut faire des plaintes. Ouais, puis- ouais. Il va y avoir des Sauf que actions J'ai également. dit, à un moment donné, je l'ai vu, voir, il vient, c'était pas pour le Airbnb. Ah oui, oui, on a le droit. Il est quand même ailleurs, il dit, OK. Peut-être Faut que faire une dans plainte cette à région-là, Mireille. dans cette zone-là. Mhm. Là, quand il y a eu il y a des l'évidence, dates. quand il y a eu l'évidence, je l'ai appelé, puis là. Avec des photos, les dates, puis une lettre à Mireille, puis... Ça prend quelque chose d'écrit, par exemple. Les Ça, photos. c'est là où il y a une place pour faire les divulgations. Ah ouais? Ouais, mais ils disent 3. On est juste 3, ça Parce que là, arrive, tu sais. c'est ça, Ils disent les 3 voisins, mais on est juste 3. Non, mais c'est pas comme Ça, ça, ça là. prend ça pour une date. De trois. Mais Mais Non, non, en c'est fait, ça. c'est pas 3 plaintes que ça prend. Présentement, C'est si 3 c'est personnes. interdit dans la zone, Oui. puis que la personne fait de la publicité comme quoi qu'elle le loue, Mais je pense qu'en partant, on devrait être informé. On n'est pas obligé d'envoyer un avis d'infraction tout de suite. On le voit comme tout de suite. Ça. Ça va peut-être être tolérant s'il y a eu des réservations. C'est marqué sur sa grille de réservation, vous allez dessus, vous allez voir telle fin de semaine, telle journée, tel jour, il est loué. Ah ouais. Ça tend à check ça. Il loue en fin de semaine, il loue en fin de semaine. On dit ici, quand il loue. C'est d'autres aussi, j'imagine, que quand le serveur de Québec. Elise, elle a le calendrier, voir que tout est. Sur son site. Ah, Sur son ouais. site, tu vas sur son site, là, le policier, comme ça, là. Le chalet princier, Ah, là. bon, là, tu vas là, puis tu vois les dates qui est réservées, puis. Quelqu'un ça, chalet. Ouais, tu l'as marqué. Hein? Ouais, mais moi, je peux pas. Non, Moi, je j'ai le besoin sais. d'une plainte écrite. Bon, Oui, ouais, mais puis c'est il va la pas- faire, vous allez la faire, Il Pierre. un chalet de location et il ne peut pas le louer parce qu'il n'y a pas d'activité. On peut l'informer que la réglementation ne le permet pas. Oui, mais je peux Puis pas, avec je peux une pas plainte. aller sur les Ouais. sites, par exemple, Ok. puis regarder, bon, il y en a-tu qui louent, il y en a-tu qui louent pas. C'est... Ça prend Non, une non. plainte pour y aller. Ben, pas que ça prend une plainte, mais j'ai Mais avec vraiment une pas lettre, ce temps-là pour aller regarder sur tous les sites. Si vous les avez, envoyez-moi une plainte écrite, puis ça va me faire plaisir Ça, avec de le lien l'informer. dedans, dans la plainte écrite, t'envoies le lien. Avec le lien. Ben, C'est ça. le lien, Où tu dis toutes j'ai les besoin dates de dans la quelque chose plainte. qui dit à telle place, Moi, ils font de c'est la parce que- location à court Moi, terme. ce que je veux pas, là, c'est que, moi, là, dans le fond, je suis un bon gars, puis je veux pas, je m'en viens ici pour faire de la guerre. Je m'en viens pas ici pour faire de la guerre, là. Je vais faire la guerre, mais on va en Irak aussi. Mais, tu sais, lui, c'est un russe, premièrement, le monsieur, le propriétaire. Ouais. Parlons avec, on s'est déjà parlé, tout. Sauf que les vidanges toujours m'écœuraient. Puis là, à un moment donné, il y avait bien du monde. Puis là, je me suis marré, parce qu'il y avait une porte de naine. Puis on voyait les couches passer dans la chute. Ah. Il pouvait le déborder, puis là, le souffleur pitchait des couches. Ah, Fait que là, tu sais, à un moment donné, là, des limites quand même. Non, non, Tu sais, non. on n'a pas de dépotoir, là. Non, je pense que c'est pas la première. On a donné les bords de chemin. Ouais, mais c'est pas la première fois qu'il y a des problèmes de vidange, je pense que lui. Là. Ben, L'année oui. Ben, passée, il me c'est semble qui que. loue en quantité L'an passé, j'ai industrielle. Il y fait a aller, tellement moi, de monde. j'ai pris des quand- photos, je pense. Bon, de toute façon, on a compris. Ouais, On ouais. va- Moi, je pense que. Vous allez faire une... Mais il Moi, faut je une- veux il faut pas une voir la lettre. police. Moi, je veux pas voir la police. Ça, Non, c'est- mais il faut absolument qu'elle ait une lettre, là, Mireille. Il faut que tu écrives une lettre. Elle ne dira pas que c'est toi, mais elle a besoin Non, non, d'avoir ça, une j'ai lettre. pas le droit de dire Donc, qui. dernière question, Madame Robinson. Moi, par rapport à
les locations à court terme ne sont pas permises. Il y a beaucoup de gens qui louent. Ben lui, c'est même pas un cachette parce qu'il s'en Ben, c'est juste une personne, mais qui loue à beaucoup. Ouais. Ben, il va en avoir plusieurs. Voilà, on s'en cachera pas, je sais pas. Bon, on parle juste de notre rue, nous autres, c'est ça. Mais, ouais, ça aurait eu des Airbnb, même si je me demandais là, qu'est-ce qui serait bien ou pas bien. Là. Mais au moins, il y en a qui avaient pris une firme, qui avait tout mis des, comment est-ce qu'on dit ça, des règlements. Tandis que là, c'est beau, monsieur va faire une plainte, mais ça reste que ça revient au même, parce qu'il loue pareil. Il n'y a pas de loi, Boileau n'a pas de loi. Il va avoir des amendes. Ça n'a pas passé, mais ça revient que ça a moins de force. Parce que sinon, ça sera appliqué tout de suite. Les seules amendes qu'ils peuvent avoir, je pense, c'est avec la cour municipale. Ça prend du temps. Conseiller, là, mais moi, il me semble, là, comme on vient de vous dire, là, que vous allez sur leur site, vous allez voir que les routes, après la semaine, on voit les chars rentrer, vendredi, samedi, dimanche, puis à 11h, ça partit dimanche. Nous autres, c'est ça. La seule chose. Je veux juste y envoyer une lettre au monsieur. Oui. Vous n'avez plus le droit de louer. C'est ça. Mais ça se limite là. Hein. Mais je sais pas, il y a rappelé. Oui, c'est ça. C'est pour le faire. On n'a pas le choix pour le faire. Il faut dire que bon, on n'a pas le droit. Mais on se limite là parce qu'on ne peut pas envoyer, on n'enverra pas Keith des gars, bon non, Chucky, en fin de semaine. Non, tu sais, il est assez gros et il est costaud, le gars. Mais je pense pas que ça fasse son affaire, tu sais. Fait qu'on est les mains liées là-dessus. Là. Je pense que ça va être un autre point qu'on a noté qu'on va discuter. Ouais. Tu sais, je comprends votre point de vue qu'on vous entend. Ça peut être délicat. De formuler des plaintes, on a beau dire, vous ne saurez pas que c'est vous, là. Mais là, c'est enregistré, puis ça va être dans la ligne. On est pas dans la rue, si vous dites que le viande, ça va être vous. Ça vient jamais faire, Vous êtes quatre. Vous êtes quatre avec M. Elie. Ouais, M. Elie, oui. Il y a l'autre bord. 13, Daria, il n'y a rien. On est 4 avec 14, le monsieur lever la Rousse. séance. Qui propose? C'est moi, je propose, j'aime bien ça, proposer la fin. Bon, OK. C'est levé à quelle heure? 8h et... Mais c'est le monsieur Gonta qui est le quatrième. On ne comprend pas M. Ely parce que lui, c'est juste son terrain. Oui, c'est sa terre. C'est sa terre avec ses deux, ça ne le dérange pas vraiment. Bien, merci beaucoup de vous être présenté à cette 4e séance-là. Roger.